L'exposition L'Atelier de la Nature est une invitation au voyage. Du fleuve Hudson à Yellowstone, de Venise à Giverny, de Boston à Long Island. Dans les années 1820, le peintre Thomas Cole s'installe à New York. Remontant la vallée du fleuve Hudson, il commence à peindre des paysages grandioses, inspirés de la nature locale, mais largement idéalisés. À sa suite, et pendant plusieurs décennies, d'autres artistes s'attachent à représenter les sites caractéristiques de cette région. La question géographique est à l'origine du nom de Hudson River School, donné a posteriori à ce groupe de peintres. Premier mouvement pictural né aux États-Unis, il n'est cependant pas une école formellement constituée. Ses représentants partagent pourtant un style et des idéaux communs dans le traitement du paysage. Leurs œuvres se caractérisent par une observation minutieuse de la nature, par une profusion de détails et par un rendu lisse et précis. Alfred Thompson Brisher a représenté ici une vue du fleuve Hudson à West Point, dans le sud de l'État de New York. Ajouté à une ligne d'horizon très basse, le format panoramique contribue au sentiment d'immensité du paysage. Au centre du tableau, le fleuve crée un effet de profondeur et invite le spectateur à entrer dans cette vue spectaculaire. Baigné d'une lumière dorée, l'atmosphère douce est réveillée par quelques touches de couleurs vives, comme le rouge présent dans les feuilles d'automne. Peinte pendant la guerre de Sécession, cette œuvre se détourne de la violence des batailles et invite à une contemplation sereine, mais teintée de mélancolie. Nous retrouvons ici un autre paysage de la côte est des États-Unis, au nord de Boston. Mais le peintre Martin Johnson Head s'éloigne du fleuve Hudson et choisit de représenter des marais salés traversés par un cours d'eau dont il se fait une spécialité. Comme les autres artistes de la Hudson River School, il compose son œuvre à partir d'une observation attentive de la nature dont il transcrit les éléments de manière détaillée. Comme eux, il organise le paysage et lui donne une structure réfléchie et étudiée. Le centre du tableau est ainsi consacré au ruban argenté de l'eau, tandis que de part et d'autre les arbres, les rochers et les meules de foin apportent des formes stables qui équilibrent la composition. Dans cette œuvre, le peintre a représenté deux activités humaines, la pêche, matérialisée par le personnage au premier plan, et la récolte du foin, à l'arrière-plan. Ce paysage domestiqué contraste avec le ciel orageux qui occupe la partie supérieure du tableau et qui avance depuis la gauche. Head met en scène ici deux aspects de la nature, montrés dans toute sa générosité, mais aussi dans toute sa puissance. En accordant une place importante au ciel et aux reflets, le peintre a fait de cette œuvre une vaste étude de la lumière. Il a ainsi opposé des espaces éclairés à des zones d'ombre, signe de l'avancée de l'orage menaçant. Peintre de la seconde génération de la Hudson River School, Head est aussi l'un des représentants d'une tendance appelée le luminisme, qui s'intéresse particulièrement à la représentation de la lumière et des effets atmosphériques. Frederick Edwin Church est le premier élève de Thomas Cole, considéré comme le fondateur de la Hudson River School. Suivant les conseils de son maître, il peint dans un premier temps des vues panoramiques de la région autour de l'Hudson, dont les paysages attirent de plus en plus d'artistes et de touristes. Très vite, il s'inspire du naturaliste et géologue allemand Alexander von Humboldt, qui voit dans l'exploration scientifique de la nature un moyen de comprendre l'univers. Au long de sa carrière, Church entreprend ainsi des voyages en Amérique du Sud et dans l'Arctique, région sauvage et peu explorée. À la manière d'un scientifique, il y effectue des prélèvements minutieux en dessinant ou en esquissant différents éléments saisis sur le motif. Ces études lui servent à composer ses grandes toiles à l'atelier tout en restant attaché à la vérité de la nature.
L'expédition de Church dans le cercle arctique date de 1859. L'œuvre que vous avez sous les yeux a été peinte en 1875, plusieurs années après son retour. Un bateau glisse sur la mer sombre, éclairé à contre-jour par la lumière d'un soleil couchant. La masse imposante de l'iceberg à l'arrière-plan souligne la fragilité de l'embarcation et par conséquent de l'homme face à la puissance de la nature. L'artiste combine ici observation scientifique et portée symbolique. En effet, s'ajoute à la dimension sublime du paysage une représentation du temps qui passe, suggérée par les derniers rayons du soleil qui éclairent le sommet de l'iceberg et par la fonte inévitable de celui-ci, également décrite par le peintre.